Histoire en bâtonnelle. Mon nom est Anansi, Kwaku Anansi, et mon histoire commence en Afrique de l'Ouest par les bouches du peuple Akan, vivant dans des pays aujourd'hui appelés Ghana et Côte d'Ivoire. On ne choisit pas ses parents. Les miens auraient pu être de tranquilles petits esprits de rivière, et aujourd'hui encore je n'aurais d'autre préoccupation que de me prélasser en de douces baignades au gré des courants. Mais voilà, mon père est Niamey, le ciel, le créateur, et ma mère, Assaseya, la terre, la fertilité. Deux immensités dont on ne peut naître sans être un peu frappé par le destin. Mes parents se faisaient donc face perpétuellement, chacun à sa place, et moi, il me fallait trouver la mienne. En haut le ciel, en bas la terre, entre les deux à différents niveaux, les plantes, les arbres, les animaux, quelques dieux et moi. Et parmi les animaux, les hommes. Bizarres les hommes. Comme les autres, ils occupaient leur temps à chercher de la nourriture, dormir et se reproduire, mais il y avait autre chose dans leur errance. Parfois ils levaient les yeux au ciel, de jour comme de nuit, ou ils grattaient la terre avec une pierre ou un bâton, apparemment sans raison. J'avais le sentiment que, comme moi, ils cherchaient leur place. Alors j'ai su que mon destin était lié au leur. Je suis allé voir ma mère. Laisse-moi livrer quelques-uns de tes secrets aux hommes, lui ai-je demandé. Et elle m'a répondu: ils me chanteront, puis ils finiront par me blesser. Mais si c'est ce que tu souhaites, enseigne-leur l'art d'exploiter ma fertilité. Je n'ai pas pris garde au fond de mélancolie que dissimulait la générosité d'une mère. Mais je les remerciai chaleureusement. Puis je suis allé trouver les hommes et leur ai montré comment cultiver le blé, le mil, le riz, le sorgho, les ignames, toutes sortes de légumes et de fruits. Ils apprenaient mal. Ils faisaient beaucoup de choses de travers, et les récoltes, quand il y en avait, étaient maigres. J'ai fini par me demander si je ne m'étais pas trompé sur leur compte, s'ils étaient vraiment destinés à quitter le chemin que suivaient zèbres et lions. Et puis, une nouvelle idée m'est venue. Mon père détenait un grand sac qu'il cachait, dans lequel étaient retenues les histoires, toutes les histoires. Il me le fallait. La terre s'offre autant que le ciel se dérobe. Je me suis donc fait un arc, à l'aide d'une branche épaisse et de ma propre soie tressée pour en faire la plus solide des cordes. À une flèche, j'ai accroché un fil de ma création, plus long que tous ceux jamais sortis des mains de Spider-Man, et je l'ai envoyé se planter dans le ciel. Il m'a alors suffi de grimper pour me présenter à mon père, qui a mal caché son étonnement de me voir arriver jusqu'à lui. Anansi, qu'est-ce qui t'amène dans ma demeure? Père, je suis venu te demander quelque chose. Parle, mon fils. Je voudrais que tu me donnes le sac qui renferme toutes les histoires. La surprise de Niamey n'a fait qu'augmenter. Mon fils, ce que tu demandes là est une grande chose. Il faut en être digne. J'ai compris alors qu'il allait me donner une épreuve. J'espérais qu'il ne me demanderait pas l'impossible. Apporte-moi Moboro, la tribu des frelons, Ozebo, le léopard, Onini, le grand python, et je te donnerai le sac aux histoires. Je dois avouer que j'ai ressenti un peu de découragement quand j'ai entendu ces conditions, mais je ne voulais pas le montrer. Bien, père, je t'apporterai ce que tu as demandé.
Puis je suis redescendu, en réfléchissant aux moyens d'accomplir cette mission. J'avais tendance à me vanter de mon intelligence, de ma ruse, et cela agaçait mon père. Le moment était venu de lui prouver mes qualités. Arrivé sur la terre, j'avais une idée. Capturer les frelons, ça n'a pas été difficile. Je me suis équipé d'une outre en peau de chèvre, remplie d'eau, d'une calebasse vide, et j'ai grimpé au sommet de l'arbre où se trouvait le nid de ces insectes. Alors, j'ai percé l'outre de nombreux petits trous par lesquels s'échappaient des centaines de gouttes. J'ai placé le tout au-dessus du nid. Les frelons ont cru qu'il pleuvait. J'avais accroché la calebasse à une branche et je me suis adressé ainsi aux frelons que ma pluie affolait. « Hé, les frelons! Au lieu de rester là à vous exciter pour rien, vous devriez venir vous abriter dans cette grande calebasse, le temps que la pluie cesse. » Il n'a pas fallu le leur dire 2 fois. Tous se sont précipités vers l'abri que constituait la calebasse. Et quand le dernier d'entre eux était entré, je l'ai fermé. Et je l'ai emporté chez mon père. À son air, j'ai bien vu qu'il n'avait pas choisi ses épreuves dans l'espoir que je les surmonte. Il n'a pas manqué de me rappeler ce qu'il me restait à accomplir. « À très bientôt, père », lui ai-je dit en quittant la demeure céleste. Le léopard n'a pas posé davantage de problèmes. Un peu d'observation a suffi pour voir qu'il prenait chaque jour le même chemin au sortir de chez lui pour aller à la chasse. Alors, de nuit, j'ai creusé un trou profond, pas trop large, que j'ai couvert de branchages légers, de feuilles et d'un vernis de terre, juste ce qu'il fallait pour que ça ne s'écroule pas tout seul. Mais sous le poids du léopard, tout cela a cédé. Et voilà mon compère tacheté coincé dans le trou. Il tentait désespérément de sauter, de grimper, mais la terre n'est pas le bois, et elle se dérobe quand on la griffe. Là-dessus, j'arrive, comme si de rien n'était, et je joue l'étonné. « Tiens, compère, que fais-tu là? Tu as changé de régime? Tu préfères les larves et les vers? »« Ah Nancy, m'a-t-il répondu, bien fâché. Tu as décidé de faire de la concurrence aux singes? Nous aurons une petite discussion quand je sortirai de là. Tu ne sortiras pas sans mon aide. Alors, en échange de celle-ci, laisse-moi plaisanter un peu. Ensuite, je te garantis, nous aurons tout le temps de discuter. » Et je me suis mis à tisser une belle corde bien collante, à laquelle, bien sûr, il s'est agrippé. Mais je continuais à tisser, et la corde descendait au fur et à mesure qu'il essayait de monter. Et dans sa rage, il jetait ses pattes toujours plus haut, il s'agitait en tous sens, fabriquant lui-même le filet dans lequel il s'est bientôt trouvé complètement empêtré, sans aucun espoir d'en sortir. Il ne me restait plus qu'à le tirer hors du trou et l'amener à mon père. Inutile de dire que la discussion que nous avons eue, le léopard et moi, a été des plus riches. Le problème, c'est qu'un fauve pèse plus lourd qu'une colonie de frelons. Je craignais que ma corde ne suffise pas. J'ai eu alors l'idée de recommencer l'opération. J'ai envoyé vers le ciel avec mon arc d'autres cordes, tout près de la première, espacées de manière régulière, puis je les ai reliées les unes aux autres par d'autres cordes. Et j'ai fait ainsi un filet solide entre la terre et le ciel. Bien que ça ne corresponde à aucune des formes que l'on connaît aujourd'hui, c'était bien là la première toile d'araignée de l'histoire du monde. Et elle a résisté sans peine à notre poids. Elle supporterait sans plus de mal l'imposant python. « Père, ai-je dit en arrivant à sa demeure, voici Osebo, le léopard. » Avec les frelons, Niamey avait pu espérer qu'il s'agissait d'un coup de chance. Maintenant, il entrevoyait le chemin inattendu dans lequel le futur s'engageait. Il n'a rien dit. Il a reçu l'objet de ma quête et m'a laissé partir. C'était au tour d'Onini. Cette fois, je me suis servi d'un long poteau de bois dur.
Je suis allé me poster près de chez le python, derrière un petit massif d'arbustes, et j'ai commencé à feindre une dispute. Je savais que tu avais la tête dure, mais pas à ce point. C'est le plus long, et moi je te le dis, le plus impressionnant des animaux. Ouvre un peu les yeux, c'est évident qu'il est plus long. Le python m'a entendu, bien sûr, et sa curiosité a fait le reste. Il est venu de mon côté, il m'a trouvé et m'a demandé « Tiens, c'est toi, Anansi, qui fait ce bruit ? Il m'a semblé que tu n'étais pas seul. »« Bonjour, compère. Non, je n'étais pas seul. Je discutais avec ma femme. Elle en a eu assez, elle est partie. » Vous discutiez ou vous vous disputiez ? Eh bien, mon cher python, nous parlions de toi. Tu vois ce poteau ? Je lui soutenais que tu es plus long, et elle osait affirmer le contraire. Dommage qu'elle ne soit pas restée. Tu aurais pu lui rabattre le caquet, mais si tu veux bien, tu peux t'étendre juste à côté, et j'irai la chercher. Elle ne devrait pas être loin. Et voilà donc Monsieur Python étendu de tout son long près du poteau. Je me suis mis à inspecter, allant d'un bout à l'autre, de la tête à la queue, m'arrêtant au milieu, si bien qu'il s'est impatienté. « Anansi, que fais-tu » ? J'avais raison, compère, il n'y a aucun doute. Pourtant, vois-tu, il se trouve que tu ne dépasses pas tout à fait la longueur du poteau. Enfin, si, mais comme les courbes te sont plus naturelles que la ligne droite, tu ne parviens pas à t'étendre tout à fait. Ce qui te fait bien perdre la mesure d'une petite vipère. Or, je sais que ma femme est mauvaise perdante. Alors il ne faut pas qu'elle puisse user de mauvaise foi. Notre victoire doit être indiscutable. Essaie de te raidir un peu pour voir. Ce cher python, très préoccupé de se montrer aussi long que je disais le croire, se raidit au point d'être plus droit que le poteau lui-même. Mais comme dans cette position il ne pouvait pas se regarder, j'avais beau jeu de l'abuser. Et comme ça, est-ce que ça va ? J'ai inspecté à nouveau. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Mais je sens encore du mouvement. Je vois encore de légères courbures par endroits. Tu égales la longueur du poteau, hein. Tu la dépasses même de quelques brins d'herbe. Mais c'est encore trop peu pour que ma femme ne chipote pas. Et il suffirait que tu te détendes un tout petit peu pour que le poteau reprenne l'avantage. Alors voilà ce que je te propose. Colle-toi complètement au poteau et laisse-moi t'y attacher. Ainsi, tu atteindras ta longueur maximale et tu ne risques pas de bouger ni de te raccourcir. J'irai chercher ma femme, aussi vite que possible. Et elle sera bien obligée de convenir que nous avons raison. Entre-temps, j'essaierai de parier quelques galettes de manioc avec elle, et nous les partagerons. Vous devinez la suite ? Le python s'est laissé ligoter bien serré, parce que les serpents sont souples et se jouent facilement de liens trop lâches. Heureusement, en plus d'être solide, ma soie colle. Et je l'ai amené à mon père, au prix de nombreux efforts que je vous épargne, car la bête est pesante, tout comme je passe sur les injures et les menaces. Cette fois-ci, j'ai eu l'impression que mon père m'attendait. Il m'a même semblé entrevoir un léger sourire de contentement. « Anansi, mon fils, tu as bien mérité le titre de roi de la ruse parmi les êtres de ce monde. Je sais ce que vous en pensez. D'autres, comme le renard, peuvent me disputer ce titre. Un peu plus à l'ouest, en Afrique, c'est le lièvre, bien plus malin que celui dont s'est joué la tortue dans une histoire que vous avez peut-être lue à l'école. La tortue aussi, d'ailleurs, pourrait bien me donner du fil à retordre. Mais le fil, ce n'est vraiment pas ce qui me fait peur. Alors, vous jugerez quand vous connaîtrez toutes mes aventures, qui sont nombreuses. Quant à Niamey, il est allé chercher le sac. Quelle ne fut pas ma surprise de voir une petite bourse quand je craignais d'avoir apporté une énorme charge. Quoi ? Toutes les histoires tiennent là-dedans ? Mon père souriait. Les histoires ne sont pas comme le python ou la panthère, Anansi. Elles sont légères, comme le vent, et tu peux les sentir peser en toi beaucoup plus qu'une grosse assiette de mil. Le sourire a disparu. Niamey est devenu grave. Mon fils,
Sais-tu bien ce que tu vas faire? Libérer les histoires, c'est laisser partir au gré de leurs caprices l'amour comme la haine, le sacrifice comme le meurtre, le partage comme la guerre. Tu ferais mieux de laisser fondre sur les hommes les poux, les tiques et les chics, sans les accabler en plus de ce fléau qui les poussera à voir tout en double, derrière chaque chose et en eux-mêmes, un décor, une quête, un personnage. Père, lui ai-je répondu, si les hommes voyaient le monde comme notre pauvre léopard voit la branche sur laquelle il hisse sa proie, ou l'ombre qui lui offre le repos, je les laisserais à leurs occupations. Mais ils ne le voient pas. Ils ont le regard perdu, ils ont l'air en perpétuel déséquilibre entre hier et demain, et ne parviennent jamais à garder les pieds simplement où ils sont. Les histoires dorment dans ce sac depuis si longtemps. Qui peut croire qu'elles ont été faites pour ça? Les histoires et les hommes s'attendent mutuellement. Si leur rencontre doit les mener à leur perte, et si les hommes doivent tout engloutir dans leur naufrage, y compris nous, eh bien, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, a répété Niamey. Je l'ai quitté. Je serrais la petite bourse fébrilement, comme s'il avait été possible d'écraser les histoires. J'avais l'impression d'avoir dans la main le monde tout entier. J'avais l'impression d'être dans cette bourse. Et quand j'ai touché terre, j'ai jeté un regard autour de moi, aux herbes, aux arbres, aux bêtes, aux collines et à ma mère. Et je leur ai demandé pardon par avance pour tous les bouleversements qu'ils allaient connaître. Puis, j'ai dénoué les cordons et j'ai dispersé les histoires dans le vent. Il y en avait à ne plus pouvoir compter. Et c'est alors que, sans le savoir, toute chose a reçu son histoire, ses histoires, que la course du soleil, la querelle du chien et du chat, la longueur de mes pattes ont reçu leurs origines, que les arbres, les rivières, les lacs se sont peuplés d'êtres plus ou moins visibles, bénéfiques ou malfaisants, et que les hommes se sont appliqués à inscrire chacun de leurs gestes, chacune de leurs paroles dans l'histoire d'une famille, d'un clan, d'une vallée ou d'un peuple. Ils ont cultivé la terre avec entrain, chassé avec plaisir, entendu la musique du feu, couvert de formes et de couleurs, grottes et objets, et ils ont tiré sur le fil des histoires, en faisant chaque jour jaillir de nouvelles. On dit qu'en pays Ashanti naquit de la terre et du ciel le fils que l'on nomme Anansi, esprit rebelle. Tantôt 8 pattes, tantôt 4, allure d'homme ou d'araignée, sa nature se rit des cartes d'identité. On dit qu'il nous donne la pluie qui fait de la terre une alliée et que pour ça il nous a appris comment semer. Que vous soyez mendiant ou roi, anaconda ou jante féline, il vous appâte et de sa voix vous embobine. Il n'a pas eu besoin d'école, demandez à ceux qui l'abusent, pris dans les raies de sa parole et de sa ruse. Il est de
toutes les veillées. Il s'y taille la part du lion, car pour ravir et amuser, il est champion.